Sofia, 22 ans, avait tout planifié dans les moindres détails. Étudiante brillante en médecine, elle venait d'être acceptée pour un prestigieux stage de recherche à l'étranger. Ce stage à Boston était une opportunité unique qui la rapprocherait de son rêve de devenir chirurgienne. Elle avait travaillé dur pour en arriver là, sacrifiant soirées entre amis, relations amoureuses et parfois même son propre bien-être. Mais tout bascula un matin d'automne. Après des semaines de fatigue inhabituelle et des nausées persistantes, Sophia décida de faire un test de grossesse, persuadée que ce serait négatif. Lorsqu'elle vit les deux barres apparaître, son monde s'écroula. Le père était Paul, un étudiant en biologie qu'elle fréquentait depuis quelques mois. Leur relation était légère, sans promesse d'avenir. Elle n'avait jamais imaginé que cette histoire deviendrait si sérieuse. Sophia l'appela immédiatement pour lui annoncer la nouvelle. Paul, surpris mais bienveillant, lui répondit qu'il serait là pour elle, peu importe sa décision. Mais Sophia savait que ce choix lui appartenait entièrement. Pendant des jours, elle oscilla entre différentes options. Avorter semblait logique. Elle avait une carrière à construire, des objectifs à atteindre. Mais à chaque fois qu'elle se décidait, une petite voix intérieure la poussait à reconsidérer. Cet enfant, malgré tout, faisait déjà partie d'elle. Elle finit par en parler à ses parents. Sa mère, infirmière, fut choquée mais compréhensive. Son père, un homme rigide et attaché aux traditions, fut furieux. « Tu gâches ta vie, Sophia. Tu es si proche de réussir et maintenant, ça !» Ces mots la blessèrent profondément, mais ils renforcèrent aussi sa détermination. Au fil des semaines, Sophia commença à imaginer une vie différente de celle qu'elle avait planifiée. Une vie où elle serait mère et médecin. Elle chercha des solutions. Reporter son stage, demander un congé sabbatique à l'université, organiser sa vie pour concilier études et maternité. Paul, de son côté, s'impliqua plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il lui proposa de chercher un appartement où ils pourraient vivre ensemble. Il n'était pas parfait, mais il voulait apprendre à l'être pour leur enfant. À 7 mois de grossesse, Sophia reçut un appel de l'université de Boston. Ils acceptèrent de reporter son admission de 2 ans, un compromis rare. Elle comprit alors que même si sa vie prenait un chemin inattendu, ses rêves restaient accessibles. Quelques mois plus tard, Sophia donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Élise. Avec le soutien de Paul et de sa famille, elle trouva un équilibre entre ses études et son rôle de mère. Sa fille devint sa plus grande source de motivation, lui rappelant chaque jour qu'un imprévu pouvait parfois mener à une vie encore plus belle que celle qu'on avait imaginée. Les premiers mois après la naissance d'Élise furent les plus éprouvants de la vie de Sophia. Entre les nuits blanches, les pleurs incessants et la pression de reprendre ses études, elle se sentait souvent dépassée. Pourtant, chaque sourire d'Élise, chaque regard innocent, lui rappelait pourquoi elle se battait. Paul, bien qu'attentionné, peinait à trouver sa place dans ce nouveau rôle de père. Il jonglait entre ses études et des petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Leur relation, déjà fragile, commença à se fissurer sous le poids des responsabilités. Les disputes devinrent fréquentes. « Tu n'es jamais là », reprochait Sophia. « Et toi, tu crois que c'est facile pour moi ?» répondait Paul, exaspéré. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Paul quitta l'appartement pour prendre l'air. Sophia, seule avec Élise, réalisa qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. Elle pleura longuement, se sentant à la fois épuisée et perdue. Le lendemain, alors qu'elle déposait Élise chez la crèche de l'université, Sophia fit la connaissance de Margot, une jeune mère célibataire qui suivait des études en droit. Margot, pleine d'énergie et de conseils pratiques, devint rapidement une amie précieuse. Elle montra à Sophia qu'elle n'était pas seule et l'aida à s'organiser, partager des gardes, s'entraider pour les courses ou simplement se soutenir moralement. Sophia réalisa également qu'elle devait accepter de demander de l'aide. Sa mère, initialement sceptique face à ses choix, commença à venir régulièrement pour s'occuper d'Élise, lui permettant de se concentrer sur ses études. De son côté, Paul finit par reconnaître qu'il ne pouvait continuer ainsi. Après une longue discussion avec Sophia, il décida de mettre ses études en pause pour travailler à temps plein. « Je veux qu'on ait une vraie stabilité, Sophia. Même si c'est dur, je suis prêt à faire des sacrifices. » Cette décision apaisa les tensions entre eux, mais leur relation resta compliquée. Ils décidèrent de suivre une thérapie de couple pour réapprendre à communiquer et à se soutenir mutuellement. 2 ans plus tard, Sophia avait réussi à obtenir son diplôme de médecine. Grâce à sa persévérance et au soutien de ses proches,
Elle accepta enfin le stage à Boston qu'elle avait tant convoité. Mais cette fois, elle ne partait pas seule. Paul, ayant trouvé un emploi stable, proposa qu'ils s'installent ensemble aux États-Unis avec Élise. Malgré leurs différents passés, ils formaient désormais une équipe solide, unie par leur amour pour leur fille et leur désir d'un avenir meilleur. À Boston, Sophia s'épanouit dans son rôle de médecin en formation, tout en étant une mère dévouée. Élise, curieuse et pleine de vie, grandissait entourée d'amour. Paul, bien qu'ayant mis ses propres études de côté, envisageait de les reprendre à distance, inspiré par la force et la détermination de Sophia. Un soir, alors qu'ils regardaient Élise jouer dans leur petit salon, Paul murmura: « On a fait beaucoup d'erreurs, mais regarde où on est maintenant. » Sophia sourit et répondit: « Parfois, les détours mènent aux plus beaux endroits. » Les années passèrent, et Sophia, Paul et Élise continuèrent à construire leur vie à Boston. Sophia acheva son stage avec brio et décrocha un poste permanent dans un grand hôpital de la ville. Sa spécialisation en chirurgie pédiatrique la rapprochait des enfants, une connexion qu'elle comprenait désormais mieux grâce à son expérience de mère. Cependant, la vie de famille n'était pas toujours simple. Élise, désormais âgée de 6 ans, posait de plus en plus de questions sur leur passé. « Maman, pourquoi tu dis que je suis arrivée par surprise? Est-ce que c'est mal ?» Sophia, bien que prise de court, choisit d'être honnête tout en adaptant ses réponses à l'âge de sa fille. Paul, de son côté, avait repris ses études à distance en biologie et commençait à envisager une carrière dans l'enseignement. Malgré ses efforts pour jongler entre ses responsabilités et ses ambitions, il ressentait parfois une forme d'amertume. « J'ai mis ma vie en pause pour toi et Élise », confia-t-il un soir à Sophia. Ces paroles déclenchèrent une conversation profonde sur leurs sacrifices respectifs et leur avenir. Un jour, lors d'une promenade en famille dans un parc de Boston, Élise, pleine d'enthousiasme, déclara: « Quand je serai grande, je veux être comme maman et aider les enfants. » Cette déclaration fit naître une idée chez Sophia et Paul: créer un projet commun. Ils décidèrent de fonder une petite organisation visant à aider les jeunes parents en difficulté, comme ils l'avaient été autrefois. Paul utilisa ses connaissances en biologie et en pédagogie pour concevoir des ateliers éducatifs, tandis que Sophia mobilisa son réseau médical pour fournir un soutien en santé. Leur projet devint rapidement un succès local, attirant l'attention des médias et d'autres familles. À 10 ans, Élise monta sur scène pour un événement organisé par l'association de ses parents. Elle y fit un discours émouvant. « Je suis fière de mes parents parce qu'ils m'ont appris qu'on peut toujours se relever, peu importe les obstacles. » Ces mots touchèrent profondément Sophia et Paul, qui réalisèrent que leur fille était devenue la preuve vivante de leur résilience et de leur amour. Sophia, désormais une chirurgienne respectée et une figure locale inspirante, envisageait de partager son histoire dans un livre. Elle voulait montrer qu'il était possible de transformer un imprévu en une force motrice. Paul, quant à lui, trouvait enfin un équilibre entre ses responsabilités familiales et sa carrière. Leur famille, bien qu'imparfaite, avait surmonté les épreuves ensemble. Et tandis qu'ils regardaient Élise courir joyeusement dans leur jardin, ils comprirent que chaque sacrifice en valait la peine. Cette histoire se termine sur une note d'espoir et de gratitude. Sophia et Paul, malgré leurs erreurs et les obstacles, ont su transformer une situation imprévue en une vie pleine de sens. Leur histoire est une ode à la persévérance, à l'amour et à la capacité de réinventer son avenir.